avoir une production minimaliste. Alors, quand on voit le niveau technique de certaines vidéos sur YouTube, ça peut faire peur, dont certaines que je vous ai montrées tout à l'heure pour illustrer certains points dans les autres modules. Surtout quand on n'y connaît rien en technique, la bonne nouvelle, c'est que ça sert pas à grand chose pour nous. Nous, c'est ce qu'on a constaté sur la chaîne de Jérémy, qui avec des vidéos à la webcam, faisait autant de vues et autant de calls que des vidéos ultra produites. Moi aussi, j'étais un peu choqué, surtout que je viens du monde de la vidéo. Donc, je me disais, je suis un peu deg, mais ça, c'est une bonne nouvelle du coup pour nous, parce que ça veut dire que des vidéos peu produites peuvent marcher aussi bien. C'est aussi ce qu'on a constaté sur la chaîne de Nina qui faisait des ventes avec des vidéos filmées en vertical à l'iPhone qui sont dégueulasses. J'adore Nina, mais la vidéo était, c'est filmé à l'iPhone en vertical, c'est tout. Donc, et qui malgré tout faisait 1000, 2000, 3000 vues, ramenait des ventes aussi. Donc je vous laisse faire le calcul avec ce que vous vendez vous, mais si votre chaîne vous ramène 1, 2, 3 ventes par mois, ou plus du coup, ça peut être même beaucoup plus, multiplié par le prix de ce que vous vendez et ça vous donnera une idée. Donc pas besoin de faire des vidéos à la MrBeast, la valeur elle est dans votre expertise. Ce qu'il vous faut déjà, dans un premier temps, c'est un setup minimaliste, où vous avez juste à appuyer sur un bouton et ça filme. Voilà, je vous fais mes recos, on en a déjà parlé un peu plus tôt, mais ça mange pas de pain. Ma reco principale, c'est vous achetez un DJI Osmo Pocket 3, et là, c'est plié directement, au final. En fait, vous avez juste à appuyer sur le bouton, le micro est relié directement à la caméra, donc vous avez juste à prendre le micro, à le mettre sur vous, c'est un petit micro-cravate, et vous filmez, et la caméra va même vous suivre, donc vous pouvez même la poser sur une table, et bouger, faire des gestes, et elle va tourner, vous serez toujours cadré. C'est franchement ma reco principale, et les images sont belles en plus. Reco secondaire, si vraiment vous voulez vous la jouer vrai studio et tout, prenez ça, Nikon Z6 plus 24-70, ou alors Sony A7 III, et micro, dans tous les cas, et un trépied, du coup. Mais ça, je vous le recommande un peu moins. Enfin, moi, c'est ce que j'utilise, parce que moi, je suis bon de la vidéo, j'aime ça, j'avais déjà les caméras avant de faire YouTube, donc j'ai pris ce que j'avais de toute façon et tout. Mais honnêtement, là, si je devais restart une chaîne de zéro, je pense que je prendrais un Osmo Pocket. Voilà, je vous ai mis une petite vidéo d'analyse si vous voulez vous convaincre de ce cher Antoine qu'on embrasse, si il nous écoute. Ensuite, niveau éclairage, l'idée ça va pas être de se prendre trop la tête, mais ça va être d'avoir quand même une source de lumière face à nous. Donc soit vous avez une fenêtre, par contre la lumière va un peu varier, soit vous chopez des lights. Donc là, voilà, je vous ai mis une option clean, une option cheap. Je vous laisse choisir. Et la softbox, c'est un truc que je vous recommande. Ça permet de diffuser la lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste une espèce de toile, hein. C'est comme si vous tendiez une espèce de drap blanc devant votre lumière, mais qui va la rendre diffuse et qui va permettre de ne pas avoir des... comment on appelle ça? Des ombres ingrates. Vous voyez, quand vous êtes sous le soleil à midi, et en fait c'est dégueu, et voilà. Là, l'idée c'est que ça fasse pas ça, justement, que ce soit un éclairage fluide. Une softbox, ça ressemble à ça. Voilà. Bon, là vous voyez pas, mais voilà l'idée. Tac. Et donc ça, c'est mes recos. Donc après, voilà un petit tuto explicatif de comment installer, que je vous ai mis là. C'est hyper simple, hein, il y a juste à brancher, à mettre la lumière face à vous, et voilà. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre 2-3 lumières d'ambiance en arrière-plan. C'est pour ça que je vous ai linké cette vidéo. Là, il va faire un avant-après, normalement. Voilà, des petites lumières d'ambiance dans le champ, machin, machin. Et ça, vous pouvez en trouver chez Ikea, sur Amazon, des lampes qui traînent chez vous. Je vous ai pas mis de lien en particulier, parce que ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc moi par exemple j'avais acheté des trucs comme ça chez Ikea, des petites ampoules jaunes incandescentes, c'est très joli, mais au final j'ai utilisé plutôt ces spots là, bref, peu importe. La prochaine action là c'est juste vous acheter, et vous faites votre truc. Ça se trouve vous avez déjà ce qu'il faut, et dans ce cas on va tout de suite passer à l'étape suivante qui est la production systématisée.